vous invite à garder ce passage que nous avons lu ouvert devant vous. Nous allons passer quelques moments à méditer ce passage ensemble. Pour moi, les souvenirs les plus marquants des années de mon adolescence, de mon enfance, de mon adolescence en Irlande du Nord, des années de violence que j'ai vécues, pas personnellement, mais j'étais témoin de la violence en Irlande du Nord. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont des images des cortèges funèbres, des jeunes policiers, des jeunes soldats abattus par les hommes méchants. Voir une jeune veuve marcher derrière le cercueil de son mari, voir les enfants marcher derrière le cercueil de leur papa. Ça m'a profondément marqué. Je peux toujours voir ces images à la télé. Ces veuves, ces mamans anéanties par le deuil, par la souffrance. À peine capables de se tenir debout. Ils avaient besoin des membres de la famille pour les soutenir. C'est terrible. Et chaque semaine, c'était comme si chaque semaine, on avait l'impression de voir les mêmes scènes, répétées et répétées. Et le fait que tout cela passait à la télé, on avait envie de regarder, mais il y avait quelque chose en nous qui disait, c'est pas normal qu'on puisse regarder ça, c'est pas normal de regarder ça, c'est pas juste qu'on passe leur souffrance à la télé devant les yeux du monde entier, c'est pas normal. Dans les pays occidentaux, le deuil, c'est considéré comme quelque chose de privé. On fait ça en privé. On se sentait gêné. Et on se disait qu'on devait laisser ces gens faire leur deuil en privé. Pourtant, en même temps, c'était bien qu'on puisse voir cette souffrance. Et peut-être que nous sommes tentés de dire la même chose pour la scène qui est devant nous ce matin, dans le jardin de Gethsémani. Nous voyons devant nos yeux la souffrance terrible de quelqu'un que nous aimons. Moi, quand j'ai vu ces scènes à la télé, je ne connaissais jamais les personnes. Mais là, ce matin, nous voyons souffrir quelqu'un que nous aimons. Un proche. Et c'est terrible ce que nous voyons et nous ne pouvons rien faire pour l'aider. Nous sommes juste obligés de regarder. Nous voyons notre Seigneur, notre ami, écrasé par la souffrance, par le poids du fardeau de péché qu'il porte. Nous le voyons souffrir et sa souffrance est si intense que nous avons du mal à regarder. Nous voulons simplement baisser la tête. Pourtant, si nous sommes là dans le jardin, c'est parce que Jésus veut que nous soyons là. C'est parce que Jésus nous invite dans le jardin. À plusieurs reprises dans son ministère, Jésus part seul pour prier. Et nous ne savons pas ce qu'il a prié. Mais là, quand il part seul, il invite ses disciples à rester proches de lui et ses disciples entendent ce qu'il prie. Ils le voient trébucher et il raconte ça aux auteurs des évangiles afin que nous puissions voir Jésus dans sa souffrance. Nous puissions entendre la souffrance de Jésus. Et même si nous sommes troublés par ce que nous voyons ce matin, il est bien que nous soyons là. Il est bien que nous ayons un aperçu de l'âme de Jésus-Christ. Il est bien que nous ayons un aperçu du cœur brisé du Seigneur. Et il y a 4 choses que j'aimerais voir dans ce passage avec vous ce matin. D'abord la solitude, ensuite la souffrance, la soumission et le sommeil. 4 choses à voir dans ce passage. D'abord la solitude de Jésus. Quand nous lisons le chapitre 4 de l'évangile de Marc, nous voyons qu'au fur et à mesure du chapitre, Jésus se trouve de plus en plus seul. Au début du chapitre, il est dans la maison de Simon le lépreux,
il y a du monde. C'est comme une fête que Simon a organisée. Et puis ensuite, il est dans la chambre haute avec ses 12 disciples. Et puis il y en a un, Judas, qui part. Donc il est avec 11 disciples. Il se promène vers le mont des Oliviers. Et puis à l'entrée du jardin, il demande à 8 des disciples de rester à l'entrée. Et puis il invite encore 3. Et puis il part seul. Donc au fur et à mesure, Jésus est de plus en plus isolé. Verset 1, nous lisons, Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Verset 2, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. » Jésus continue plus loin, tout seul. Et Jésus est venu avec une mission précise. Il est venu sur terre et ça fait des années qu'il se dirige vers ces moments. Et même s'il a pu profiter de l'amitié, du soutien de ses amis pendant ces 3 ans de son ministère, là, à la fin, il est seul. Pour l'accomplissement de cette œuvre ultime, Jésus-Christ est seul. Il ira à la croix seul. Il se tiendra devant ses juges seul. Il boira la coupe seul. Il sera abandonné par ses meilleurs amis et sur la croix il criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sera seul. Et cette solitude de Jésus est la première étape dans cette dernière partie du chemin vers la croix. Jésus est seul. On raconte l'histoire d'un pasteur en Écosse, c'est souvent un pasteur en Écosse, mais un pasteur en Écosse qui prêchait sur comment Jésus peut compatir avec nous dans toutes nos souffrances. Et à la sortie du culte, il y a une vieille dame qui lui dit « Ah, pasteur, tu t'es trompé ce matin. Jésus ne peut pas compatir avec ma souffrance en ce moment. » Et c'est quoi votre souffrance, madame telle ou telle? C'est la vieillesse. Jésus n'est jamais passé par la vieillesse. Et le pasteur sage lui a dit, et c'est quoi la chose la plus difficile pour toi dans ta vieillesse? Elle a dit, c'est la solitude. Jésus a connu la solitude. Jésus a connu la solitude. Et vous, certains d'entre vous, vous connaissez aussi la solitude. Être le seul dans la famille qui croit en Jésus. Ça, c'est la solitude. Être la seule dans le lieu de travail, dans la classe, à confesser le nom de Jésus-Christ, à dire « Je suis disciple de Jésus-Christ », ça, c'est la solitude. Vous souffrez pour votre foi et vous souffrez seul. Jésus comprend ça. Et Jésus est avec vous dans cette solitude. Vous n'êtes pas seul. Première chose, c'est la solitude. Deuxième chose, c'est la souffrance de Jésus. Je dois dire que de toutes les prédications que j'ai préparées, ça fait 11 ans, presque 11 ans que je prépare les prédications, celle-ci a été la plus difficile. De loin, la plus difficile. Les mots ne suffisent pas pour décrire la souffrance de Jésus dans ce jardin. J'ai juste envie de lire le texte et de m'asseoir. Comment est-ce que je peux rajouter des choses à ce que Jésus dit lui-même? Comment bien expliquer avec justesse la souffrance, ce qui se passe dans le cœur, dans l'âme de Jésus? Au verset 33, il y a une observation faite par les disciples. On dit que la source principale de l'épître de l'évangile de Marc, c'était Pierre. Donc c'est surtout Pierre qui a dû voir ce que faisait Jésus et qui l'a raconté à Marc. Verset 34, nous lisons « Il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. » Pierre a vu ça. Les disciples ont vu ça. Et pourquoi Jésus commence-t-il à être saisi d'effroi et d'angoisse? Il sait depuis longtemps qu'il va à la croix. Il en parle avec ses disciples.
Et quand il le fait, il est plutôt calme, il est plutôt posé. Il prend du temps à expliquer, même quand Pierre dit, non, 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 tu ne vas jamais faire ça. Il explique calmement à Pierre ce qu'il va faire. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ici? Pourquoi ici est-ce qu'il est saisi d'effroi et d'angoisse? Ces mots sont très forts. Ces mots parlent de quelqu'un qui est choqué, qui est étonné, qui est surpris, comme s'il se rend compte de quelque chose pour la première fois. Il est bouleversé. Jésus est frappé de consternation. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'il comprend pour la première fois. Et le verset 34, là nous voyons que la chose qui le frappe l'attriste aussi profondément. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus lui-même nous donne un aperçu dans son âme. Jésus est accablé par un deuil, par une tristesse profonde. Et au verset 35, nous voyons qu'il est tellement écrasé par cette souffrance qu'il se jette par terre pour prier. Ça, c'est très inhabituel pour un homme juif de se jeter par terre pour prier. Les hommes juifs restaient debout pour prier. Mais tellement le poids de cette souffrance pour Jésus est grand qu'il ne peut plus se tenir debout. C'est comme s'il n'a plus la force nécessaire pour se tenir debout. Mais nous avons toujours besoin de savoir pourquoi. C'est quoi qui a cet effet si terrible sur Jésus? S'il est saisi d'effroi, s'il est attristé jusqu'à la mort, s'il ne peut plus se tenir debout, qu'est-ce qui provoque cette réaction si intense? Et la réponse à cette question se trouve dans le verset 35, où nous disons, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi. Verset 36, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. Jésus parle de cette heure et de cette coupe. Il parle de la croix, de sa mort. Et même s'il sait depuis des années qu'il doit mourir sur la croix, même s'il se prépare depuis des années, même depuis l'éternité passée, l'heure est maintenant venue. L'heure est là, le moment est venu. Et cela écrase notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé de penser à une illustration. Ça a été difficile. Mais voilà ce que j'ai inventé comme histoire. Imagine un jeune musicien qui joue du violon depuis des années et des années. Il passe des centaines d'heures à jouer, sachant qu'un jour, il va passer un concours pour intégrer le conservatoire le plus prestigieux du monde. Et ça, c'est ça depuis l'âge de 4 ans. On lui parle de ça. Et puis, au mois de janvier, on va dire, il reçoit une lettre du conservatoire pour dire que son concours aura lieu le 20 novembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le 20 novembre, mais le 20 novembre, ce sera le jour de son concours. Et donc, au mois de janvier, il est calme. Il prend son violon, il joue. Et au mois de février, il continue à jouer. Il est calme. Il sait que le concours aura lieu, mais il est calme. Il n'y a pas de trac, ça va. Au mois de mai, il reçoit encore une lettre pour un petit rappel, il l'ouvre, il est calme. Mais le 20 novembre, il est comment? Quand il prend le train pour aller à Paris, ou je ne sais pas où, il est comment? Quand il sort, il arrive devant le conservatoire, ce bâtiment si célèbre, il est comment? Quand il ouvre son étui pour sortir son violon, il a les mains qui tremblent. Pourtant, ça fait des années qu'il se prépare pour ça. L'illustration n'est pas parfaite, mais ça nous aide à voir que même si on sait depuis des années qu'on a un truc à faire, le jour même, ça nous frappe comme un coup de tonnerre. Mais pour Jésus, l'heure, ce n'est pas l'heure du concours. C'est l'heure de la croix, l'heure de la coupe, l'heure de la coupe de la colère de son Père. C'est ça la coupe. Parce que pour savoir ce que c'est cette coupe, il faut creuser dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel qui parlent de la coupe.
Et quand il parle de la coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu, la coupe du jugement de Dieu contre le péché. Ésaïe 51, nous lisons, la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. Jérémie 25, Dieu dit, prends de ma main cette coupe de vin de la colère et donne-la à boire à tous les peuples. Et Habakkuk 2, 16, ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Dans le jardin, Jésus voit devant ses yeux l'horreur de la coupe de la colère de son Père. Il regarde dans la coupe. Il voit le jugement de son Père contre le péché. Il voit le jugement du Dieu 3 fois saint, du Dieu juste, du Dieu pur, du Dieu dont les yeux sont bien trop purs pour pouvoir supporter le mal. C'est ça qu'il voit, c'est ça qu'il écrase. Il voit qu'il deviendra péché. Il voit qu'il portera sur lui-même le péché de son peuple et qu'il sera écrasé. Il portera la saleté, l'horreur, non pas de son propre péché, mais du péché de son peuple. Et en le portant, il sera jugé et condamné. C'est ça qu'il voit dans la coupe. Jésus sait qu'il va souffrir, beaucoup souffrir physiquement. Mais ce n'est pas ça qui l'afflige ici. Ce n'est pas la souffrance physique. C'est cette lumière-là qu'il me faut. C'est juste la lumière pour moi. Merci. Soyons clairs. Ce n'est pas la souffrance physique qui fait peur à Jésus. Il y a bien des martyrs qui sont allés au bûcher en chantant des psaumes de victoire. Lisez les histoires des Huguenots et des martyrs en Écosse qui sont allés à la mort dans la joie. Donc ce n'est pas la souffrance physique. C'est le fait de subir la colère de son Père contre votre péché et mon péché. C'est le fait de prendre sur lui-même tout votre péché, tout mon péché, tout le péché de son peuple de tous les siècles et d'être écrasé, abattu par son propre Père. On a vu lors de l'étude biblique cette semaine cet amour éternel qui a toujours existé entre Père et Fils. Jésus, en regardant la coupe, a su qu'il sera plus conscient de cet amour. Non pas que le Père allait arrêter de l'aimer. Ça ne s'est jamais produit. Dieu, le Père, a toujours aimé son Fils. Mais le Fils n'était plus conscient de cet amour. Et c'est là qu'il a fait trembler. La souffrance de Jésus. Ensuite, nous voyons la soumission de Jésus. Le verset 36 est parmi les versets les plus précieux de toute la Bible. Dans ce verset, nous voyons l'amour et l'affection entre Jésus, le Fils de Dieu et son Père céleste. Jésus prie « Abba, Père ». C'est une expression d'amour, une expression de confiance. Dans son désarroi, dans sa confusion, le réflexe de Jésus, c'est de prier. Est-ce que c'est votre réflexe? Quand vous êtes dans la confusion, quand vous êtes dans le désarroi, c'est de prier, de crier « Abba, Père ». Son réflexe, c'est de venir devant son Père dans cette lutte intense qui a lieu dans son cœur, devant apprécier ce que c'est cette lutte dans le cœur de Jésus. Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père. C'était toujours sa joie d'accomplir la volonté de son Père, de faire ce qui plaît à son Père. Mais ici, la réalité pour Jésus, c'est que la volonté de son Père, c'est si terrible que Jésus recule devant. Pour la première fois. Il y a un vrai dilemme pour Jésus. Dans un sens, et il faut que je fasse attention à ce que je dis ici. Dans un sens, la dernière chose que Jésus veut faire, c'est de devenir péché.
c'est de subir le jugement de son Père contre le péché de son peuple. C'est la dernière chose que le Fils de Dieu saint veut faire, c'est de devenir péché. C'est d'être abandonné par son Père, de ne plus être conscient de son Père. Bien sûr qu'il n'est pas en vie. Mais en même temps, ce que Jésus veut faire avant toute chose, c'est accomplir la volonté de son Père. C'est ça le dilemme, c'est ça la lutte pour lui. Il veut sauver son peuple, il veut glorifier son Père. Et donc il y a cette lutte, et dans son désarroi, il crie à son Père, s'il est possible, que cette heure, que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette coupe affreuse s'éloigne de moi. Et même si Jésus sait la réponse déjà, puisque c'est un homme, un être humain, il demande à son Père, est-ce vraiment nécessaire que je boive cette coupe? N'y a-t-il pas un autre moyen pour payer la dette du péché? Et le passage nous dit que Jésus répète cette prière 3 fois. Et cela souligne pour nous l'intensité de sa demande, l'intensité de sa souffrance, de cette lutte. L'Épître aux Hébreux parle de ses prières et dit « Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Luc parle de la sueur de Jésus qui devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Sa lutte est si intense que sa sueur devient du sang. Et le Père qui aime son Fils depuis toute éternité, le Père qui prend plaisir en son Fils et qui a toujours exaucé chaque demande de son Fils, il entend le cri de désespoir de son Fils bien-aimé. « Père, éloigne de moi cette coupe. » Et le Père dit « Non. Non. Non, mon Fils bien-aimé. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Ce n'est pas que je ne souffre pas. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Êtes-vous tenté parfois de douter de l'amour de Dieu? Êtes-vous tenté de penser que Dieu ne vous aime pas? Dieu dit non à son propre Fils pour dire oui à vous. Dieu dit non à son Fils qui est saisi d'effroi, qui trébuche, qui crie, qui pleure, pour dire oui à vous. Et Jésus, malgré l'horreur de la coupe, malgré sa réticence, malgré le fait de se sentir écrasé par la coupe, il dit à son Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça la soumission. Le désir d'obéir à son Père, le désir de sauver son peuple, l'amour pour vous et pour moi est plus fort que le désir de se sauver. Le désir de chercher son propre confort. Son amour pour vous, pour son Père, le pousse à dire, ok, je prends la coupe et je la bois. Au lieu de considérer ses propres intérêts, il considère ceux des autres. Il choisit non pas de se sauver, mais de nous sauver. Il se soumet au plan éternel de rédemption, à la promesse que lui, il avait faite avec son Père avant la création du monde. Et le sacrifice de Golgotha est possible grâce à la soumission de Gethsémane. Solitude, souffrance, soumission. Malheureusement, il y a une 4e partie. Non pas parce que ça veut dire que la prédication sera plus longue, mais parce que nous allons nous voir dedans. Et la 4e partie, c'est le sommeil. Le sommeil des disciples.
La dernière fois que nous avons vu les disciples, c'était en route vers le mont des Oliviers. Ils étaient en train de se vanter de leur loyauté envers Jésus. On ne va jamais vous abandonner. Jamais. Et qu'est-ce qu'ils font là, ces disciples dans le jardin? À la première occasion qui se présente pour montrer leur engagement à Jésus, leur fidélité à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ils s'endorment. Ils s'endorment. Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus a le plus besoin d'eux? Ils s'endorment. Ils viennent de jouir de ce moment de communion autour de la Sainte Seine avec Jésus. Ils viennent d'écouter son avertissement. Ils viennent de jurer leur fidélité et ils s'endorment. Et le sommeil des disciples devrait nous avertir du danger pour nous tous. Dans notre vie spirituelle, dans votre vie spirituelle, il est possible de vous endormir. Il est possible que moi je m'endorme. De vivre une espèce de sommeil spirituel. On fait de belles promesses à Dieu, à Jésus. Jésus, je ferai ceci, je ferai cela. Je te donne tout, Jésus. Tu peux compter sur moi. Mais en réalité, par nos propres forces, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous endormons. Il y a souvent une paresse spirituelle qui s'installe. Ce n'est jamais notre intention, bien sûr. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le chrétien qui a le sommeil, ce sommeil spirituel, néglige souvent la prière comme ont fait les disciples et la parole comme ont fait les disciples. Nous négligeons les moyens de grâce et nous finissons par nous endormir. Est-ce que cela vous décrit ce matin? Et puis, Jésus nous regarde et on a honte. Encore une fois, on s'est endormi. Et à cause de notre sommeil, nous entrons en tentation. Parce que nous dormons spirituellement. Rares sont les chrétiens qui ne sont jamais passés par ce sommeil spirituel. Rares. Et la Sainte Seine, c'est une bonne occasion pour nous de nous réveiller, d'examiner notre vie pour voir si elle est marquée par un sommeil spirituel. C'est une bonne occasion pour nous réveiller, pour confesser, pour nous repentir et pour nous appuyer non pas sur notre force, c'est ça le problème avec les disciples, mais pour nous appuyer sur Jésus, sur son esprit, sur la force qu'il nous donne. Le sommeil des disciples. Pour terminer, je veux vous encourager à méditer comment mettre ces choses en application. Il y a 3 choses que je veux dire, juste brièvement, pour nous préparer aussi pour la scène. Qu'est-ce que ces choses changent pour nous? D'abord, ce que nous avons vu ce matin, ça devrait nous faire grandir dans notre amour pour Jésus. Ça devrait faire grandir en nous un amour encore plus profond pour le Seigneur. Regardez l'angoisse du Fils de Dieu. Regardez Jésus trébucher. Écoutez-le crier, écoutez-le pleurer. Écoutez Jésus pleurer. Il fait ça pour vous. Il fait ça pour moi. Il prend la coupe, la main tremblante. Il fait ça pour vous. Lui, il boit jusqu'à la dernière goutte afin que nous ne soyons jamais oubliés de boire une seule goutte de cette coupe. Regardez ça et dites-vous, pour moi, tout ça pour moi. Y a-t-il pas une réaction de reconnaissance, d'amour, d'émerveillement? Ensuite, ce que nous avons vu devrait nous pousser à haïr notre péché. Votre péché, mon péché, a
a écrasé le Seigneur Jésus-Christ. Le fait de devoir subir le jugement de Dieu contre votre péché a failli tuer Jésus-Christ. Comment osons-nous dire, à la lumière de ça, que le péché n'est pas grave? Comment osons-nous rouler les yeux quand on parle du péché et continuer à marcher dans la désobéissance? Comment osons-nous refuser de nous repentir des péchés qui ont anéanti Jésus-Christ? Et puis une dernière application. Le chrétien qui a compris la soumission de Jésus à la volonté de son Père, malgré le prix personnel énorme à payer, ce chrétien, cette chrétienne aura envie de d'imiter Jésus. Sommes-nous prêts à dire, même quand ça me coûte très cher, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Obéir à la volonté de son Père, ça a coûté Jésus sa vie. Qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte d'obéir à la volonté de votre Père céleste? La coupe que Dieu vous donne à boire, peut-être que c'est la coupe de la souffrance, pour le nom de Jésus. Le coupe de la solitude, pour le nom de Jésus. Êtes-vous prêt à prendre cette coupe? Êtes-vous prêt à dire non à votre propre confort pour dire oui à la volonté de Dieu? Il est possible de dire qu'on est prêt à mourir pour Jésus, comme les disciples. Mais on refuse d'éteindre la télé pour lire la Bible et pour prier. On peut dire qu'on est prêt à tout donner à Jésus, mais en réalité, on n'est pas prêt à donner 1 heure pour venir se réunir avec le peuple de Dieu. Que savons-nous des sacrifices pour le Seigneur Jésus? Notre prière est-elle plutôt « laisse-moi tranquille » ou est-ce que notre prière c'est que ta volonté soit faite en moi, pour moi? Que Dieu nous donne le courage de prier cette prière ce matin.